Alors que la 20e conférence de l'ONU sur le climat vient de se terminer à Lima au Pérou, faisons le point sur ce dossier au cœur de notre quotidien. Nous retrouvons en duplex Jean Jouzel, climatologue et vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Jean Jouzel, bonjour. Bonjour Fabien Farge. Oui, en fait, je suis vice-président du groupe scientifique du GIEC, mais effectivement, le GIEC vient de faire un rapport extrêmement important dans le contexte de cette conférence de Lima. 2014, Jean Jouzel, c'est l'année la plus chaude que nous ayons connue sur Terre d'après l'Organisation météorologique mondiale. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que ça s'inscrit dans une série d'années chaudes. En fait, toutes les dernières années ont été les plus chaudes et nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique. Alors que ce soit l'année la plus chaude, il n'y a pas de raison spécifique, mais que ce soit une année chaude, c'est vraiment ce qu'on attend. On attend un réchauffement de la planète de l'ordre de entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie, et c'est ce que nous sommes en train d'observer au cours des 50 dernières années. Alors justement, l'activité humaine, est-ce qu'elle est vraiment responsable, la seule responsable de ce phénomène ? L'activité humaine est vraiment responsable d'une large partie du réchauffement climatique que nous avons vécu au cours des 50 dernières années. En France, c'est plus de 1 degré. Au niveau mondial, c'est 2 tiers de degré. Et ces 2 tiers de degré sont attribuables pour une large part, même pour l'essentiel, aux activités humaines. En premier lieu, à nos émissions de gaz à effet de serre qui sont dues pour une large partie à l'utilisation de combustibles fossiles. 75% de notre augmentation de l'effet de serre est liée à notre utilisation de pétrole, de charbon, de gaz naturel. D'autres origines, d'autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote sont plus liés aux pratiques agricoles. Mais c'est vrai qu'au cœur du débat actuel, eh bien, c'est l'utilisation des combustibles fossiles qui est le premier responsable du réchauffement que nous vivons actuellement et de celui que nous vivons depuis une cinquantaine d'années. Pouvons-nous encore limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, comme le souhaite l'ONU, et en finir avec cette spirale infernale où le réchauffement de la planète est-il inéluctable ? Disons, le réchauffement à long terme est directement proportionnel à la quantité cumulée de gaz carbonique que nous avons émise. Et si nous voulons rester en dessous de 2 degrés, nous n'avons plus le droit que d'émettre à peu près 900 milliards de tonnes de gaz carbonique. Ça veut dire à peu près 25 ans au rythme actuel. Et ça ne représente que 20% des réserves de combustibles fossiles que nous avons sous les pieds. Donc nous devons laisser, disons, là où ils sont, l'essentiel du charbon, du gaz, du pétrole que nous avons facilement accessible. Et c'est un des messages très forts de cette conférence de Lima. Mais j'aime bien le discours de Ban Ki-moon hier, à savoir que 2 degrés, rester en dessous de 2 degrés, c'est toujours possible, c'est techniquement possible et c'est économiquement très viable. Alors justement, Jean Jouzel, sur le chemin de 2020, il y a donc eu Lima, il y a aussi le grand rendez-vous de Paris, une conférence qui aura lieu dans 1 an. Quels objectifs, quelles perspectives, quels sont les enjeux justement de Paris ? Je dirais 3 objectifs principaux. Le pré-2020, c'est discuté ici, mais de façon pas assez ambitieuse. Donc il faut remonter l'ambition pour le pré-2020. Pour l'après-2020, il y a eu déjà des engagements de l'Europe, moins 40% en 2030. Il y a des engagements de la Chine, des États-Unis, qui ne sont pas assez ambitieux par rapport à l'objectif de 2 degrés, mais c'est déjà un premier pas très important. Il faut remonter l'ambition de ces engagements et il faut engager tous les autres pays de la planète dans des engagements qui nous permettent effectivement de diviser par 2, voire par 3, nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Et puis, il y a ce point très important du financement de l'adaptation au réchauffement climatique, mais aussi de la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays en voie de développement. Jean Jouzel, merci d'avoir répondu aux questions d'Euronews. Merci beaucoup.